Un rapport annuel classe les pays en fonction de leur puissance dans l'Indo-Pacifique, et les États-Unis sont en tête. Pékin garde de justesse la deuxième place. L'un des plus grands alliés des États-Unis dans la région est à la troisième place. Alors que l'attention du monde se porte sur l'Indo-Pacifique, que nous dit ce dernier rapport sur l'avenir? Les États-Unis vont-ils maintenir leur avance ou la Chine va-t-elle combler l'écart? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Une société française proche de Pékin s'empare du contrôle de terminaux portuaires aux États-Unis. Un nouvel accord concerne le plus grand port de la côte Est. Mais quel est l'enjeu et quels moyens de pression pourraient être offerts à l'acheteur? Voici la suite. Un pied-à-terre dans le troisième plus grand port d'Amérique. Une société française liée au régime communiste chinois est en train d'acheter deux terminaux dans un port important, appelé le port de New York et du New Jersey. Il dessert une population de plus de 46 millions d'habitants. Christopher Audi est un expert des ports et du financement des infrastructures. Il prévient que le fait de confier le contrôle d'un port essentiel à un acheteur ayant des liens étroits avec des entreprises d'État chinoises pourrait constituer une menace à long terme pour l'Amérique. Tout au long de l'histoire, les pays n'ont pas vraiment confié l'exploitation de leurs ports à des pays adverses. C'est ce qui relie les éléments à la chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, si vous contrôlez ce port, c'est une position stratégique très importante. L'acheteur français s'appelle CMA CGM. Il a investi dans des terminaux à travers les États-Unis. Il a des participations dans des terminaux à Los Angeles, en Alaska, à Houston et à Miami. Mais la société est également fortement financée par des entreprises d'État chinoises. Ils ont une coentreprise dans leur activité de terminal, qui est une unité distincte de leur compagnie maritime. Elle est détenue à 49% par une société appelée China Merchants, qui est une autre entité d'État chinoise. Et les liens financiers ne s'arrêtent pas là. Puis, en 2015, la China Export-Import Bank a accordé à CMA CGM des crédits de financement et un soutien financier d'environ 1 milliard de dollars. L'État chinois a le contrôle total de cette banque. Quel est donc l'effet de levier dont dispose une entreprise une fois qu'elle a pris le contrôle d'un port ou de certains terminaux à l'intérieur d'un port? Il explique que l'exploitation d'un port n'est pas une mince affaire. Pour qu'il fonctionne sans heurts, il doit être relié au système d'infrastructure locale. Vous travaillez en permanence avec les responsables locaux sur des décisions économiques et financières majeures, sur l'emplacement des lignes électriques, des autoroutes et des lignes ferroviaires. Vous avez maintenant un siège à la table où on prend les décisions politiques et économiques. L'influence mise à part, Audi a déclaré que les ports peuvent fournir une couverture presque parfaite pour le cyberespionnage. Il y a beaucoup d'informations qui transitent par un port sur les réseaux de communication numérique. Il y a donc de nombreuses façons d'affecter du personnel, de brancher divers postes d'écoute au choix, électroniques ou cybernétiques. Il a noté que même si ce n'est pas une menace directe pour la sécurité nationale, Cela vous donne une bien meilleure idée de qui achète quoi, où vont les choses. Et encore une fois, un contrôle des approvisionnements, qui pourrait être très utile si vous voulez perturber ces approvisionnements. et si les États-Unis devaient entrer en conflit avec la Chine au sujet de Taïwan ou de différends sur la mer de Chine méridionale, la situation pourrait être exploitée. Si les Chinois cessent d'envoyer leurs navires vers ces terminaux qu'ils contrôlent, s'ils ne veulent pas les laisser charger des marchandises en Chine ou en Asie, dans les ports qu'ils contrôlent et les amener à Los Angeles, New York ou Long Beach, vous pourriez assister à une perturbation des approvisionnements essentiels. Voici un exemple. Dans les premiers jours de la pandémie de Covid-19, la Chine a menacé de couper les fournitures médicales à l'Amérique suite aux critiques de Washington concernant Pékin. Vous avez besoin de beaucoup de produits pharmaceutiques et d'articles de notre part. C'est le levier économique et politique ultime qu'ils ont en acquérant tous ces ports. NTD a contacté CMA CGM pour un commentaire, mais n'a pas reçu de réponse dans l'immédiat. Désormais, des entreprises chinoises détiennent des participations dans près de 100 ports dans le monde. Et des navires militaires chinois ont fait escale dans plus de 30 d'entre eux. Et il semble que le plan de Pékin ne s'arrête pas aux ports. La Chine a également renforcé son contrôle sur les voies de navigation mondiales. Les lignes maritimes mondiales sont organisées en 3 grandes alliances. Et l'une d'entre elles est contrôlée par l'entreprise d'État chinoise COSCO. Selon lui, il est possible que Pékin utilise son contrôle du réseau logistique commercial comme une arme. Parce que si vous le contrôlez, si vous contrôlez la fabrication des produits, la distribution sur les routes maritimes, et si vous contrôlez également les terminaux, où les marchandises sont livrées au marché final,
Cela vous donne effectivement un niveau significatif de contrôle sur les lignes d'approvisionnement. NTD a contacté une agence du gouvernement américain pour un commentaire sur cet accord. L'agence s'appelle le CFIUS. Elle fait partie du département du Trésor et examine les opérations d'investissement étrangers aux États-Unis. Un porte-parole du département du Trésor a déclaré à NTD que l'agence ne commande pas publiquement les transactions qu'elle évalue ou non. Un rapport annuel classe les pays les plus puissants de l'Indo-Pacifique. Il indique que les États-Unis sont en tête tandis que la Chine perd petit à petit son emprise. Il s'agit de l'indice du pouvoir en Asie, publié chaque année par l'Institut Lowy, un groupe de réflexion sur la politique étrangère. Washington arrive en première position pour 2022, le rapport citant ses fortes capacités militaires, ses réseaux de défense et son influence culturelle sur la région. En regardant à la deuxième place, Pékin avait gagné du terrain depuis 2018, aidé par son statut de premier partenaire commercial de la plupart des pays de la région. Mais cette puissance économique a connu d'énormes revers une fois que la pandémie a éclaté, conduite par la politique stricte du zéro Covid-19. Plus bas dans la liste, le Japon occupe la troisième place, après avoir renforcé sa puissance militaire l'année dernière. Mais le pays a encore subi des revers liés à sa faible croissance du PIB et au vieillissement de sa population active. Viennent ensuite l'Inde, la Russie, l'Australie, la Corée du Sud, Singapour et l'Indonésie. En sixième place, l'Australie est l'une des rares nations à avoir maintenu sa position pendant l'année. Elle a reçu un score similaire à son niveau de puissance avant la pandémie. Le rapport cite des avantages tels qu'une économie relativement forte et une géographie stratégique. Du côté de la première place, les États-Unis cherchent à étendre leur influence dans la région Indo-Pacifique. La semaine dernière encore, ils ont signé un accord visant à garantir l'accès militaire à 4 bases supplémentaires aux Philippines. L'Inde interdit plus de 200 applications basées à l'étranger. Ces programmes proposent des jeux d'argent et des services de prêt illégaux et la plupart d'entre eux ont des liens avec la Chine. Selon plusieurs médias, le ministère indien de l'électronique et des technologies de l'information a lancé le processus d'interdiction de 138 applications de jeux d'argent et de 94 applications de prêt. Ces applications contiendraient des éléments préjudiciables à la souveraineté de l'Inde. Les autorités ont déclaré que ces applications étaient exploitées par des entités offshore, notamment chinoises, et qu'elles constituent une menace pour la stabilité économique de l'Inde. Le ministère indien de l'Intérieur a prononcé l'interdiction. Il a en effet enquêté sur des rapports de suicide liés à ces applications. Il a également reçu des plaintes selon lesquelles des utilisateurs auraient été harcelés après avoir échoué à rembourser des prêts contractés auprès de ces applications. L'Inde a interdit 267 applications chinoises depuis l'été 2020, dont TikTok, Baidu et WeChat Work. Le ministère n'a pas encore révélé les noms de la dernière série d'applications bloquées. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.